tous les phénomènes, ici c'est Fenonfla. Alors j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme. En tout cas moi ça va super. Alors les amis, après un long moment d'absence, ça y est, je reposte enfin une vidéo sur cette chaîne. Alors il faut savoir que voilà, j'étais parti en vacances. Et puis en même temps, pour ceux qui me suivent sur ma chaîne secondaire Fenonfla Running, vous savez d'ores et déjà ce qui se prépare. D'ailleurs je vous en parle ici dans cette vidéo parce que ça va un petit peu impacter, je vais dire, les sorties vidéo sur cette chaîne ainsi que l'avenir de cette chaîne. Sur certains points. Donc voilà. En tout cas, les amis, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que tout va très bien pour vous. Et maintenant, on est reparti pour de nouvelles aventures et j'ai très hâte de vous proposer tout ça. Alors déjà, les amis, je vais vous parler d'entrée de jeu un petit peu par rapport à la chaîne. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de vidéos pendant un long moment? Eh ben, pour ceux qui me suivent assez assidûment, je l'avais expliqué très vite fait dans ma dernière vidéo, c'était pour clôturer ma carrière manager sur FC25 avec Hambourg. Tout simplement parce que je partais en vacances, ça c'est une chose, et j'avais besoin de souffler. Et en même temps, j'avais besoin un petit peu de me retrouver avec moi-même, de réfléchir sur certaines choses, justement par rapport à YouTube. Parce que mine de rien, au niveau privé, il y a beaucoup de choses qui se passent, dont je ne vais pas parler ici, parce que voilà, le privé doit rester privé. Mais en résumé, il y a par exemple le permis. Donc pour ceux qui ne le savent pas encore, je n'ai pas le permis pratique au niveau voiture. Donc voilà, j'ai mis un tel assez fortement. Et en même temps, bah, grâce au permis, ça pourra m'ouvrir d'autres opportunités et ça va me donner accès à de nouvelles aventures pour pouvoir vous proposer, non seulement ici, mais en plus de ça aussi, pour justement ma chaîne secondaire consacrée à ma passion pour la course à pied. D'ailleurs, ce n'est pas encore fait les amis, n'hésitez pas à aller jeter un œil, ça s'appelle Fenonfla Running, le lien est en description, si jamais il est juste là. Enfin voilà. Donc à ce niveau-là, il y a beaucoup de choses qui bougent. Donc au niveau vidéo, il y a aussi certaines choses qui se préparent qui sont assez incroyables pour moi sur ma chaîne secondaire, puisque pour ceux qui ne le savent pas encore ou qui me découvriraient ici par cette vidéo, déjà bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite de mes aventures, me soutenir, laisser un petit like, commentaire, partage. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, qu'attendez-vous tout simplement? N'hésitez pas à rejoindre la team, ça me ferait vachement plaisir et ça me soutient énormément. Donc, au niveau de ma passion pour la course à pied, pour ceux qui le savent, ça fait maintenant depuis 4 ans que je cours. Et ça fait 2 ans maintenant que vraiment j'y consacre beaucoup de temps. Et ici, ça va faire une petite année que j'ai ouvert ma chaîne YouTube secondaire, Fenonfla Running, sur laquelle je vous poste assez régulièrement du contenu en YouTube Short, ainsi que les vidéos de mes courses et de toutes les aventures que je vis à ce niveau-là. Et franchement, je prends un kiff de fou, j'adore ça. Et je suis très content de voir que ça vous plaise aussi, parce que certains de cette chaîne ont déjà basculé de l'autre côté. Donc, si vous n'avez pas encore fait, faites-le les amis, parce que là, de l'autre côté, sur Fenonfla Running, pour ceux que ça intéresse, je poste énormément en ce moment, puisque pour ceux qui le savent, je vais réaliser un de mes rêves d'enfant qui va peut-être se réaliser, en tout cas j'espère. En tout cas pour le moment la préparation se passe bien au niveau de mes entraînements. Mais je prépare mon premier marathon. Il faut savoir qu'ici j'ai couru déjà une petite dizaine de semi-marathons. Et ça fait très longtemps, depuis tout petit, que j'espère courir mon premier marathon. Et ici maintenant, on y est. On va essayer en tout cas d'y arriver et de passer ce cap normalement pour le 2 novembre 2025 avec justement le marathon de Bruxelles. Donc j'espère arriver en forme et tout simplement réussir à accomplir ce premier rêve, ça me ferait vachement plaisir. Et voilà. Donc si vous voulez voir un petit peu tout ce que je vous propose, mon cheminement, mes entraînements, ainsi qu'un petit peu toutes mes anecdotes, parce que bon, je ne vous montre pas non plus que des entraînements, je vous parle aussi un petit peu avec nostalgie de mon parcours, je vous parle aussi un petit peu de mes craintes, je vous partage aussi mes émotions du moment, mes joies, bien évidemment, parce que bon, on n'est pas là pour tirer la tronche quand même. Sur l'autre chaîne, on est aussi là aussi pour passer du bon moment, kiffer, parce que ça c'est le plus important au niveau du sport, c'est de s'amuser, prendre du plaisir et surtout en course à pied. Donc voilà. Et du coup, par rapport à la chaîne ici, ce qui va changer, c'est que je vous avoue que pendant tout un temps, je me disais même, est-ce que ça vaut la peine de continuer les vidéos sur cette chaîne au niveau gaming? Donc je me suis posé beaucoup de questions, c'est pour ça que j'ai mis aussi du temps à tourner cette vidéo. En fait oui, parce que j'adore ça aussi, donc voilà, je ne peux pas non plus me couper d'une partie de moi-même, donc je vais continuer à poster des vidéos ici. Maintenant, ça sera beaucoup moins régulier, puisque pour le moment, je donne un petit peu la priorité à mon rêve, qui est de courir mon premier marathon, et en même temps à mon permis,
pratique niveau voiture. Donc voilà. Mais néanmoins, vous aurez quand même du contenu sur cette chaîne. Ça sera peut-être pas aussi régulier que d'habitude, mais en tout cas, je vais faire un effort et essayer de vous proposer vraiment du contenu le plus possible. Et tout ça, bien évidemment, toujours avec le sourire et en prenant du plaisir, bien sûr. C'est le plus important. Comme ça, voilà, vous êtes déjà un petit peu au courant. Donc, le rythme de 3 vidéos semaine, je suis pas sûr de savoir le tenir. Mais si je peux déjà ne fût-ce qu'en sortir une par semaine, je serais déjà content. Ou en tout cas 2, ça serait vraiment, ça serait correct. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'essaierai de toute façon de sortir à chaque fois au moins une vidéo par semaine. En tout cas. Enfin voilà. Donc du coup, maintenant, on va parler justement du contenu sur cette chaîne, ce qui va changer. Parce que bon, comme vous le savez, il y a certains contenus voilà, qui sont là depuis le début. Et on a d'autres qui étaient là au départ de la chaîne, mais qui maintenant, je veux dire, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui se passe, ça stagne ou tout simplement, il y a certaines choses qui ont changé. Alors bon, je ne vais pas épiloguer, mais en tout cas, tout ce qui est Fortnite, j'y ai réfléchi. Je vais sûrement revenir, finalement, mais peut-être pas tout de suite sur le Battle Royale, ou alors si je reviens, ce sera vraiment juste pour le fun, donc voilà, pour essayer quand même de terminer la série 24 heures top 1, parce que bon, ça fait un petit moment que j'aimerais bien quand même la terminer. Et d'un autre côté, j'aimerais aussi refaire un petit peu tout ce qui est créatif. Donc Battle Royale ça serait juste vraiment pour le kiff, mais sans but clair si jamais je reviens dessus, en tout cas sur Fortnite. Par rapport à Lego Fortnite, je vous avoue que je vais essayer aussi de terminer l'aventure, mais voilà, une fois que j'aurai vraiment accompli tout ce qu'il faut pour mon village, je pense que je n'irai pas plus loin. Parce que Lego Fortnite, voilà, le jeu est, enfin le mode de jeu est bien, mais je trouve qu'il est un peu trop complexe à mon goût et je vous avoue qu'à un moment donné, voilà, faire toujours les allers-retours et autres, et alors je perds beaucoup de temps à tourner de vidéos parce que je dois rechercher à chaque fois l'une ou l'autre information pour essayer que les vidéos soient fluides, et je vous avoue que à moins de faire un live, là, ça pourrait être intéressant, mais sinon, faire des vidéos comme ça et essayer de garder un rythme de série, franchement, je pense que ce n'est pas possible. Donc, ça ne reviendra pas non plus tout de suite les contenus sur Fortnite, mais en tout cas, sachez que je les ai toujours dans un coin de ma tête. Donc, je n'ai pas oublié. Maintenant, ce qui concerne les urbex, comme vous pouvez voir, ça fait très longtemps que je n'ai plus fait d'urbex. Et je vous avoue que ça ne me botte plus trop. Parce que faire de l'urbex, ça devient compliqué. Maintenant, bon, le phénomène est devenu de plus en plus connu. Donc, il y a de moins en moins de sites accessibles. Et s'il y a des sites accessibles, maintenant, ils sont surveillés. Et je vous avoue que j'ai pas envie de me faire arrêter par la police ou d'avoir des ennuis. Donc, je pense que les urbex, pour moi, malheureusement, c'est terminé. Et puis, je vous avoue que je n'ai plus trop envie non plus et j'ai plus le temps de faire des urbex. Donc, pour moi, je pense que les urbex, c'est terminé. Maintenant, si vous voulez voir les explorations que j'ai déjà faites à ce niveau-là, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne. De toute façon, elles sont toujours accessibles et elles resteront disponibles sur cette chaîne. Donc, si vous voulez aller voir un petit peu en mode souvenir mes urbex que j'ai pu faire avec Florian, avec l'un et l'autre de mes amis, ou alors tout seul, n'hésitez pas à aller voir. Donc voilà. Mais en tout cas, au niveau urbex, pour moi, je pense que c'est terminé. J'en ferai plus. Parce que je n'ai plus le temps. Parce que bon, d'un côté, j'ai mes entraînements en course à pied. Et en deux, j'ai plus envie de prendre de risques. Et parce que ça devient très compliqué. Voilà. Donc par rapport à toutes ces raisons-là, pour moi, l'urbex, je pense que c'est terminé. Alors maintenant, tout ce qui est contenu paranormal, ça va continuer, bien sûr, avec grand plaisir. Maintenant, pour le moment, je suis en train de taffer, je suis en train de regarder sur l'un et l'autre sujet que je pourrais exploiter. Pour le moment, je n'en trouve pas parce que j'ai déjà fait un grand tour. Mais je suis en train de repenser un petit peu l'avenir de l'animatorium. Peut-être essayer de partir sur un format plus large, pas juste faire une seule créature en un seul épisode. J'avais déjà un petit peu testé la chose avec les créatures qui vivent dans les égouts, ce genre de choses. Je suis en train de repenser un petit peu l'animatorium. D'ailleurs, je pense même que on va sortir Animatorium 3, puisque vous le savez, il y a eu la première saison avec les théories, la deuxième saison, les analyses vidéo. Et la troisième, je pense faire des genre investigations, ce genre de choses, si j'ai le temps, mais tant que j'ai pas le permis, en tout cas, ça ne sera pas encore possible. Mais en tout cas, peut-être faire des enquêtes un petit peu à la mode Scooby-Doo, enquêteur du paranormal, ce genre de choses. En tout cas, c'est un projet qui est dans ma tête et si j'ai moyen de le faire, je le mènerai, ça pourrait être sympa. Après, à voir et à concilier avec, bien évidemment, ma passion pour la course à pied, qui prend de plus en plus de place aussi. Ça, évidemment, il faut aussi le prendre en compte. Alors maintenant, au niveau des contenus jeux vidéo, bien sûr que je vais continuer.
vous avez un petit peu parlé de Fortnite juste avant. Ici, je vais vous parler des contenus qui seront sur la chaîne, que j'ai déjà prévu de vous proposer. Alors déjà, bon, il y a la suite de Little Nightmares, puisque je vous avais posté un petit peu des vidéos sur Little Nightmares 1. On avait refait un let's play. Et bien, il y aura le 2, puisque j'avais acheté le coffret avec le 1 et le 2. Donc, je vous posterai bientôt la suite avec Little Nightmares 2. Et alors, sachez que j'ai déjà précommandé FC26. Et là, je vais avoir besoin de vous, les amis, parce que je pense lancer un sondage pour faire une carrière. Alors, je ne pense pas faire de carrière joueur parce que bon, FC26, pour ceux qui ont regardé, bah, niveau carrière joueur, je peux encore attendre. Il n'y a pas de grosses nouveautés, donc j'ai pas envie que ce soit trop redondant. Donc, ce que je vous propose, les amis, c'est de faire une carrière manager à nouveau. Mais cette fois en prenant un club, je vais dire, qui est un petit peu dans le mal, mais qui est assez connu, donc directement un club de première division. Et essayer de le faire regagner les sommets, avec en plus en boost, de mettre Nikolai Inouï dedans, pour essayer quand même de faire vivre un petit peu sa carrière. Puisque bon, comme vous le savez, Nikolai Inouï, pour ceux qui ne le savent pas, c'était un joueur qu'on a créé à la sortie de FC24, je pense. Ouais, c'était sur FC24. Et bien là, il y avait Nikolai Inouï, donc c'était un grand joueur néo-zélandais à qui on a fait vivre de grandes aventures. Et je pense le réutiliser, mais pour notre carrière manager. Donc on fera un petit peu un crossover. Donc Nikolai Inouï qui serait chez nous et qui me suivrait du coup tout le long des prochains carrière managers, le temps que Electronic Arts se rend compte qu'il est grand temps de faire quelque chose au niveau des carrières joueurs. Parce que bon, je vous avoue que j'attendais beaucoup et finalement, niveau carrière joueur, je suis désolé, il n'y a pas de nouveauté quoi. Il y a 2-3, ouais, si, il y a des nouveautés, mais c'est rien. Il n'y a pas de refonte quoi, c'est toujours un petit peu la même chose. Donc je préfère faire des carrières managers pour le moment. Et du coup, pour ne pas laisser Nicolas Inouï sur le côté, je me dis pourquoi pas le réutiliser et j'espère que ça vous fera plaisir de le retrouver. Alors sachez également les amis que à ce niveau-là, je pense le jour où ils regarderont un petit peu la carrière joueur, refaire de la carrière joueur avec des joueurs justement que j'avais un petit peu créés sur d'autres jeux comme FIFA 9 sur Nintendo DS. J'avais créé l'un ou l'autre joueur assez atypique, donc je pense leur donner vie aussi peut-être déjà sur cette carrière sur FC26. Donc je vais y réfléchir, mais en tout cas sachez que ici ce que je vais faire les amis, c'est que je vais vous poster dans pas longtemps un sondage par rapport au club que j'aimerais prendre. Bon, je peux déjà vous les citer. Il y aurait Anderlecht, ça serait déjà un. Il y aurait Manchester United, donc déjà vous voyez un petit peu le genre de carrière que j'aimerais faire. Il y aurait également donc Anderlecht, Manchester United, ça c'est sûr certain, j'y ai déjà pensé. Au niveau de l'Espagne, j'ai pensé peut-être prendre pas le FC Barcelone, même si je suis supporter du Barça. Mais au niveau de l'Espagne, peut-être prendre un Deportivo, la Corogne, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Je pense qu'ils seront encore dans le jeu de toute façon. Et alors, si j'ai la possibilité en Ligue 1, peut-être prendre l'Olympique de Marseille, qui va certes jouer avec des champions, mais peut-être pourquoi pas les prendre. Ou alors prendre peut-être le club de Lille. Voilà, ça pourrait être intéressant. Enfin bref, je vous ferai de toute façon un sondage avec tous les clubs que j'avais pensé prendre pour la future carrière. Et alors, je pense aussi, peut-être que ce sera ma dernière carrière manager, dans le sens que après j'essaierai de m'aiguiller vers les autres compétitions, parce que bon, tout le temps gagner avec des champions, c'est toujours la même chose. Peut-être partir plutôt pour aller gagner la Copa Libertadores, comme j'avais fait à un moment donné sous les FIFA, quand j'étais passé de l'US Merbessar en club créé vers Chapecoense. Ça pourrait être hyper sympa. Ou alors carrément coacher un club, parce que bon, ça en va pour le moment. À la base, j'aurais voulu coacher les Orlando Pirates, sauf que je ne sais pas s'ils seront dans le jeu, puisque sur FC25, ils n'y étaient plus. Mais du coup, j'avais pensé mettre un club africain du sud, enfin sud-africain, dans un autre championnat ou un truc du genre. Ou alors prendre un club de reste du monde et faire vivre des aventures dans un championnat un peu... voilà. Sauf que bon, c'est pas trop réaliste, mais bon, après tout, le réalisme, voilà, on est quand même sur un jeu vidéo, on peut s'amuser. Donc ça aussi, je suis en train de penser à la chose, mais en tout cas, sachez qu'il y aura un sondage dans pas longtemps et j'aurai besoin de votre avis. Donc au niveau de FC26, ce qui est sûr, c'est que cette année, je vous proposerai un mode carrière manager dans un des clubs que je vous ai cités, s'ils sont encore disponibles. Donc là, j'attends encore un petit peu avant de vous lancer le sondage. Et d'un autre côté, il y aura aussi Nicolas Inouï qui fera partie de l'aventure. Donc il y aura un petit crossover carrière joueur,
Car Manager, et on met les deux ensemble pour cette année. Et alors aussi, je pense revenir sur Minecraft. Donc Minecraft, bah là, à ce moment-là, ça serait faire une aventure, je vais dire, classique. Donc où il faut aller combattre l'Ender Dragon. Mais je vais essayer quand même de faire un truc plutôt sympa, assez rigolo. Donc je suis en train de travailler aussi là-dessus. Et j'espère que ça vous fera plaisir. Parce que mine de rien, bah, Minecraft, c'est un jeu qu'on pourrait jouer à l'infini. Donc je me dis, bah pourquoi pas aussi revenir dessus. Donc je pense faire une série dessus. Donc ce qui est sûr en tout cas, c'est que Little Nightmares 2, il y aura. FC26, il y aura. Et après, pour le reste, on verra bien comment ça se passera. Mais ce qui est sûr, c'est que je referai aussi, bien sûr, les vidéos paranormales. Donc, ces trois contenus-là, vous êtes sûr certain que vous en aurez pour cette année. En tout cas, voilà. Bah, je pense que j'ai fait le tour. En tout cas, j'espère, les amis, que cette vidéo vous a fait vachement plaisir. Déjà, parce que voilà, je vous annonce mon retour, que la chaîne va continuer. Et surtout, j'espère que vous serez toujours autant présents pour suivre mes aventures. Et d'ailleurs, les amis, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager, laisser un petit pouce bleu, c'est hyper important. Surtout que j'en ai hyper besoin. Parce que mine de rien, bah, percer sur YouTube, ça devient très très compliqué. Et franchement, ça me soutiendrait. Et pour ceux qui ont l'application YouTube ou qui regardent mes vidéos par smartphone, bah, vous pouvez mettre maintenant le boost. N'hésitez pas à le mettre. C'est ce qui permet justement aux créateurs et aux petits créateurs d'être un peu plus mis en avant. Donc là, à ce niveau-là, YouTube a enfin compris qu'il était temps de mettre en avant aussi les tout petits créateurs ou ceux qui aimeraient bien percer sur la plateforme. Donc ça, c'est déjà un pas en avant. Donc n'hésitez pas à faire de même si vous avez la possibilité, c'est d'appuyer sur le petit bouton boost juste en dessous. Ça me ferait vachement plaisir. Et alors, en plus de ça, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne secondaire consacrée à ma passion pour la course à pied qui s'appelle Fenonfla Running. Je vous rappelle, le lien est en description. N'hésitez pas à aller le voir, je poste énormément dessus et comme ça, vous pourrez suivre la suite de mes aventures. Parce qu'en plus de ça, je vous avoue que cette année, niveau course à pied, ça va être juste incroyable. Donc, n'hésitez pas, si vous ne voulez pas louper tout ça, à aller me suivre également là-bas. Enfin voilà. En tout cas, les amis, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne suite de journée. Je vous remercie bien évidemment pour tous vos retours et pour votre fidélité, pour le fait que vous me suivez dans mes aventures. Et encore une fois, un énorme merci à vous les amis, parce que sans vous, il n'y aurait pas de chaîne, et sans vous, bah, j'aurais arrêté les vidéos depuis longtemps. Voilà, en tout cas, merci à vous les amis, vous êtes phénoménaux. Grand merci à vous, je vous adore. Et surtout, n'oubliez pas que avant tout, eh ben, tout ça c'est de la passion, que ce soit pour la course à pied, les vidéos. Donc on est là tranquille, zen, tranquille entre nous. Voilà. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne suite de journée. Et du coup, à très vite pour de prochaines aventures. Et faites un plat. Ciao, ciao. Portez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas que je vous surkiffe. Oh yeah.